Du côté d'Antsubulu, dans la banlieue de Tananarive, cet énorme trou béant est une carrière déjà exploitée des années durant. Lieu d'accueil des migrants issus du milieu rural, plusieurs centaines de familles travaillent à l'extraction de la pierre, avec des moyens rudimentaires, dont beaucoup de femmes, souvent seules avec plusieurs enfants. Elles ont quitté leur village pour survivre dans la banlieue de Tananarive et ont échoué dans l'énorme carrière. Elles y travaillent de 7 h du matin au coucher du soleil, pour un salaire correspondant au nombre de mètres cubes produits, soit en moyenne 1 € par jour. Dans cet environnement bruyant, dangereux et insalubre, beaucoup d'enfants sont présents aux côtés de leur mère. Ils vivent tous dans des maisons tout autour de la carrière. Surplombant le village et la carrière, le collège de l'Immaculée est fréquenté par 1200 enfants. C'est là qu'Henri, un enseignant français alors nouvellement à la retraite, est arrivé il y a 10 ans. Il s'installa à Antsubulu en tant que bénévole pour y appuyer les enseignants. Découvrant l'extrême dénuement des habitants des carrières, il décida de leur venir en aide en prenant en charge la scolarisation de certains enfants parmi les familles les plus démunies. Et il se rendit vite compte que ces enfants désormais scolarisés restaient assis dans la cour de l'école le midi, le ventre vide. Il installa donc ensuite une cantine à proximité pour leur assurer un repas quotidien. Les fonds collectés chaque année, grâce à ses proches, financent la scolarisation à la cantine pour près de 70 enfants, ainsi que le salaire de la cuisinière. Une action qui a réellement sa raison d'être, mais qui devait malheureusement prendre fin prochainement avec le retour définitif en France de son initiateur. Contactés par des proches d'Henri, nous nous sommes rendus sur place lors de notre dernier voyage à Madagascar. Nous avons passé quelques jours avec Henri et le directeur de l'école, à la rencontre de cet univers ahurissant qu'est la carrière, à la découverte des conditions de vie éprouvantes des habitants, et de l'école, véritable havre de paix et source d'espoir pour ses enfants, souriants et heureux d'avoir une place sur les bancs de l'école et à la cantine. Outre l'émotion suscitée, nous n'avons pu que constater que cette action fonctionnait parfaitement, dans un cadre de confiance, et apportait un véritable soutien à ses enfants et à leurs familles. Espoir d'enfants a donc décidé de prendre le relais pour financer et faire vivre cette structure, en s'appuyant sur ses partenaires malgaches et, nous l'espérons, ses nombreux donateurs.